Je veux revenir sur une partie de ce que tu viens de nous donner en confidence, justement, sur la création de ton entreprise. C'est l'association Capable Oui. que tu as créée justement avec justement ta fille Anissa. Mm. Tu peux nous parler de l'association, Oui. tes engagements moi, je connais un petit peu, mais je voudrais vraiment en savoir plus, le rôle. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont peut-être te rejoindre. Oui. Ah, écoute, Christelle, merci de me donner la parole et de me donner l'occasion, en tout cas, de parler de l'association que j'ai créée en fin d'année 2025. Donc, Capable, comme tu le dis si bien, avec un S. J'aime bien préciser, Capable avec un S. Parce que l'idée, c'est de dire que nous sommes tous et toutes, les parents comme les enfants, capables de faire des choses. Nous avons des capacités, nous avons les capacités et les compétences pour mener à bien des projets pour nos enfants malgré leur handicap et pour nous parents malgré toutes les embûches en fait, qu'on peut rencontrer sur notre parcours. Et donc j'insiste sur Capable avec un S. Oui. Là aujourd'hui, tu parles de l'association, ça semble difficile. Donc moi, je n'ai pas la connaissance de cette difficulté. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des moyens, de l'aide, c'est compliqué d'avoir tous ces moyens-là pour une association. Oui. Alors pas pour l'association, mais en tant que parent, parce que c'est une association de parents d'enfants en situation de handicap. Donc au sein de l'association, on va retrouver des parents qui ont un ou plusieurs enfants avec un handicap moteur ou pas. Ça va être un handicap qui est diagnostiqué ou en cours de diagnostic. Et ce qu'on apporte, ou en tout cas ce qu'on souhaite apporter aux parents, ça va être en top sur la liste, un soutien psychologique. Un soutien psychologique parce que, comme je disais, avec le handicap qui arrive en fait dans nos vies, voilà, oui. Qu'on n'a pas choisi, on découvre pas mal d'acronymes, on découvre pas mal de la complexité dans les démarches administratives. L'administratif revient toujours. Voilà, tout à fait, mais plus. On essuie des refus. Donc il faut être suffisamment armé et solide pour faire des recours, pour relancer, pour rappeler, pour patienter, parce qu'il y a des listes d'attente pour entrer dans des établissements médico-sociaux. Spécialisés aussi. Voilà, qui peuvent aller jusqu'à 5-6 ans. Donc, en tant que parent, ça demande quand même d'être, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais d'être assez fort au niveau psychologique. Et j'aurais une question par rapport, là il y a eu un film qui a eu qui a une belle visibilité sur le handicap. Est-ce que ça aide la cause ou non, c'est un buzz sur le moment et ça va aider il faut encore quelques années pour que l'aide soit plus simple. En fait, il faut continuer et c'est à ça aussi que servent ces mois de sensibilisation, on va dire, donc pour l'autisme en particulier, parce que c'est des combats qu'on mène tout au long de l'année. En fait, c'est pas que le 2 avril ou tout le mois d'avril, mais quand arrive le mois d'avril, on va dire qu'on entend plus parler. Oui. Et c'est quelque chose qui est sur la durée, parce qu'il faut que le grand public puisse être informé, suffisamment informé, pour mieux accueillir en fait, ces enfants-là, avec leurs particularités, pour pouvoir aussi, quand on est parent d'un enfant qui n'a pas de handicap, pouvoir expliquer à son enfant en fait ce que c'est que la différence, l'accepter. Et donc ça demande quand même une sensibilisation à différents niveaux et tout au long de l'année, tous les jours. Et en tant que parent, on doit effectivement s'occuper de son enfant, mais aussi faire en sorte de changer le regard que la société porte sur le handicap. Et s'occuper aussi de soi en tant que parent, parce que finalement le parent aide aussi son enfant pour l'aider à bien grandir, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi l'association, c'est parce que le parent aussi il se retrouve à des moments épuisé. Le parent est épuisé. Voilà. Oui, le parent est épuisé et effectivement au sein de l'association on souhaite aussi offrir un temps de répit aux parents.
Donc on organise en fait des réunions, on appelle café parents, on peut appeler ça café parents, tous les mois, tous les 2 mois, avec une thématique particulière. Le parent qui n'a pas de possibilité de faire garder son enfant peut venir avec son enfant, mais ça lui permet de rencontrer d'autres parents, d'échanger. Et c'est vrai que de ne pas être seul, c'est ça, de ne pas être seul. Et ben, j'espère que ton message sera bien entendu et qu'il y aura justement des personnes qui vont suivre, qui vont pouvoir te contacter pour tout simplement, soit ils veulent t'aider, être présent, ou bien peut-être eux aussi sont dans la même situation. Oui. On accueille tout le monde avec plaisir. L'association a une page Instagram. Tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de femme, tu as la casquette de mère, entrepreneur, justement responsable d'une association. Et je pourrais citer plein d'autres casquettes. Épouse. Voilà, épouse, voilà. Donc tu as beaucoup de casquettes, tu as beaucoup de qualités. Donc comment tu gères tout ce temps? Parce que déjà même moi là je suis perdue. Merci pour ta question, parce que je t'avoue que moi-même je me pose des fois la question de comment j'arrive à dormir. Plusieurs personnes me demandent mais comment tu fais? Comment tu fais pour faire tout ça? Et je pense que c'est être entouré, être bien entouré qui aide finalement à mener tous ces combats. Et avant la création de l'association, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis très longtemps, mais une association, c'est un engagement sur le long terme. Et ce que je ne voulais surtout pas, c'est créer une asso pour en créer une, quoi, pour la fermer au bout d'1 mois, de 2 mois ou d'une année, parce que finalement, la mayonnaise ne prend pas. Tu voyais ça sur la durée? Vraiment sur la durée. Surtout s'il y a des parents accompagnés pour qui ça fait du bien, tu vois, à qui ça fait du bien. Et je me disais, si je ne suis pas entourée des bonnes personnes, si on n'a pas une bonne équipe pour mener les engagements à bien, je ne me lance pas. Et en fait, le hasard, ou en tout cas le bonheur, a voulu que je fasse ces rencontres-là. Et aujourd'hui, je suis contente. Je suis contente. Moi, je te sens épanouie. Vraiment, je sens que quand tu parles de chacun, en tout cas, des missions, des engagements que tu portes, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et en fait, on a envie de t'accompagner. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens. On a envie de t'accompagner, on a envie de continuer à te suivre, à découvrir tout ça. Et aussi, moi, justement, j'ai découvert ce sujet de l'handicap grâce à toi. Et j'apprends beaucoup de choses, en fait. Donc merci. Ça fait plaisir. Tu voulais prendre mon micro pendant toute l'interview. Je pense que je vais te le donner. Parce que je voudrais que, tu regardes la caméra et que tu puisses transmettre ton message aux personnes qui nous suivent sur ton association. J'accepte la mission. Je vais essayer de la remplir sans pleurer. Alors, à tous ceux et à toutes celles qui regarderont cette vidéo, concernés ou pas par le handicap, j'ai envie de vous dire que quand vous avez un combat à mener, vous n'êtes pas seul. Il faut vous entourer, il faut savoir vous entourer des bonnes personnes. En tout cas, au sein de cette association, avec les parents qui en font partie, notre slogan, c'est « Ensemble, nous pouvons aller plus loin ». Et ça veut dire, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en étant seul, c'est forcément plus difficile. En étant à 2, déjà, c'est plus facile. Et quand on est plusieurs, forcément, les choses, les idées, les solutions arrivent de façon plus facile. Et là, on a un groupe WhatsApp et je peux vous assurer que sur ce groupe WhatsApp, les parents trouvent du réconfort. Ils trouvent des réponses à leurs questions et ils sont contents en dormant le soir, ils sont contents en se levant le matin de savoir qu'il y aura forcément quelqu'un qui va répondre à une question, mais tout le temps. Et ça, c'est ma fierté. Franchement, c'est ma fierté. C'est-à-dire que même si demain, l'association ne devrait plus exister, je sais qu'il y a des parents qu'elle aura aidés. Et pour ça, je suis fière de moi et de nous. Et moi, je suis fière de Capable. Si je te dis Mang Kumbhava. Alors, si tu me dis Mang Kumbhava,
je pense à un petit garçon malicieux et espiègle qui s'appelle Nolan. Voilà, donc je sais qu'il aime cette glace-là, mais toi, c'est peut-être pas celle que tu préfères, c'est... En tout cas, ce soir, c'est pas celle que je vais choisir. Alors, ça va être laquelle? Mangue, passion, gingembre. Ah, bon, on a les mêmes goûts. Ah bah là où il y a de la passion, je suis là. Donc, mangue, passion, gingembre, c'est le sorbet que tu aimes. C'est le sorbet que je préfère. Et que je t'ai beaucoup servi. Oui. Oui, je confirme. Alors, et toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que je te propose? Un roulement de tambour. Les billes au caramel. Voilà. Qu'on va pouvoir En mettre topping sur la glace. Oui. Donc, apporte le croquant, en fait. Voilà, parfait, très bien. Vous avez entendu parler de l'association Capable. Si cette association vous a touché au cœur et que vous avez envie de parler avec Yasmina, découvrir ou tout simplement aider, il suffit tout simplement d'aller dans notre bio et vous allez retrouver toutes les informations qui vous permettront de vous abonner. Donc j'ai envie de vous dire à la prochaine pour Brisons la glace. Au revoir!